Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo carte, une carte Noël, sur le thème de Noël du moins. Et donc ce sera une carte pochette surprise, dans laquelle on pourra mettre une carte cadeau ou un chèque ou un petit mot ou les deux. Voilà, je vais vous montrer deux petits modèles que j'ai fait et on fera donc pas la même mais sur le même principe. Donc voilà, elle s'ouvre comme ceci et là on pourra mettre donc carte cadeau ou chèque ou petit mot et chèque ou ce que vous souhaitez finalement, puisque c'est une carte surprise. Donc là je la ferme avec une ficelle, mais celle que l'on va faire je la fermerai avec un ruban parce que la ficelle, cette ficelle me plaît pas, donc je crois que je vais la garder pour les tags uniquement. J'aime pas parce qu'elle s'effiloche et en fait le fil doré se fait la malle. Voilà, donc on va faire cette carte. Donc là, ce sera pour marquer votre petit texte et là, faire la petite surprise. Voilà. Au niveau de la déco, là j'ai utilisé des petits blocs de Chaction, du moins des restes de blocs de l'année dernière. Là, je vais prendre une autre déco. Voilà, donc on va pouvoir attaquer. Alors, cette carte, moi j'ai pris un fond uni et une chute de papier qui faisait partie aussi des blocs de l'année dernière de chez Action. Mais cette fois, on va la faire avec une page recto verso. Donc, soit vous prenez deux papiers différents, soit là je vais utiliser une page recto verso, sachant que pour celle-là le fond était uni et donc la petite pochette c'était un papier recto verso. Donc je vais vous montrer à l'intérieur et décorer, donc il n'y a pas besoin de rajouter de papier. Si vous utilisez du papier uni pour faire la petite pochette, vous pouvez le décorer. Après il ne vous reste plus qu'à découper et détourer. Moi je vais utiliser alors un ancien dies, je vais vous montrer le dies que je vais utiliser. Alors, donc ce sont ces dies là, bon, celui-là date un peu, ceux de chez Action peuvent faire l'affaire, seulement évitez de prendre un papier trop épais pour faire la petite pochette, ou alors il va falloir repasser plusieurs fois à la machine, ça risque d'être un peu, on va dire, un peu pénible. Le fait de repasser, des fois on ne retombe pas tout à fait en face, ou alors faire le motif à la main et découper à la main. Alors là c'est parfait. Voilà, donc ma base, moi je vais la faire partir de... Je cherche mon massicot. Alors, donc je disais la base va mesurer 13,5 par 27. Donc, je vais mesurer, on va même faire 14 par 27. Donc là, je prends ma bande. Celle-ci va me servir à faire la petite pochette, celle-ci le fond. Donc j'ai pris un papier qui n'était pas trop bariolé pour pouvoir écrire, mais après on peut mettre aussi un papier uni sur le dessus pour pouvoir écrire. Voilà. Ensuite là, on va recouper notre papier à 27. Les petites chutes, je garde. Et là, on va replier notre papier en deux. Donc pour l'instant, je ne sais pas si je garde ce côté-là pour faire la base de ma carte ou ce côté-là. Pour l'instant, je ne sais pas, je verrai après quand j'aurai découpé ma pochette. Donc pour le moment, on la laisse là. L'intérieur comme ça, c'est sympa. Un petit papier craft et ça ira très bien. Donc pour l'instant, je ne sais pas. Je vais pouvoir continuer. Donc là, je reprends une petite bande, façon de parler, de 13,5. Cette fois sur toute la longueur. Donc on garde bien toute la bande. Et là, je vais tourner, je vais faire un pli à 10 cm. Alors que je ne tourne pas. Donc un pli à 10 cm.
un second à 15. Et un dernier à 20 cm. Voilà. Donc là, on va rabattre notre papier et marquer les plis. Donc, ce qui fait qu'on obtient notre petite pochette qui commence à prendre forme. Alors, vous pouvez aussi la laisser comme ceci, arrondir les coins et ça vous fait votre pochette. Là, j'ai oublié de recouper à 30 cm, donc je vais couper. Mais voilà, si vous n'avez pas de dies qui va bien, vous pouvez laisser comme ça et arrondir ou faire une petite bordure avec j'ai perdu, avec une perforatrice bordure ou un dies bordure, donc faire une petite bordure fantaisie et ça fera tout aussi bien l'affaire. Alors si vous faites comme ça, peut-être recouper à 13 plutôt que 13,5, parce que moi là je vais passer à la machine, donc le dies est plus petit, ça devrait aller. Je vais vous faire aussi l'autre modèle avec une petite perforatrice, comme ça vous aurez le choix, du moins ça vous donnera une idée plus que le choix. Là je prends le Big Shot, donc je la mets comme ça, on va bien un moment mon adresse. Je vais préparer mon petit sandwich. Donc là je mets alors le pli, je vais vous montrer le pli, je le mets juste un peu avant la découpe du dies, comme ça cette partie là ne sera pas découpée mais cette partie là sera découpée. Donc bien positionner votre papier, ensuite vous faites votre sandwich. On essaye de ne pas faire bouger le papier, mais là ça bouge pas, et donc on peut passer. Hop. Non, c'est bon. Je me méfie comme j'ai bousculé la machine. Voilà. Hop, et là, voilà, donc ça je le mets de côté. Pour l'instant, on n'a plus besoin de la Big Shot. Alors, donc, on obtient une partie, du moins la première partie de notre pochette. Donc, cette pochette va venir être collée ici. Alors, avant de la coller, je crois même que je vais laisser comme ça. Je voulais faire l'inverse, mais au final, non, je vais laisser comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, je vais coller donc la partie où il y a le pli. Je vais mettre un petit morceau de double face sur le bas. Vous pouvez mettre de la colle, ça ira tout aussi bien. Voilà. Une petite pointe qui dépasse. Voilà. Donc maintenant, on va faire la petite encoche qui se trouve ici. Donc là, j'ouvre ma petite pochette entièrement. Je laisse que cette partie-là à plat. Je vais prendre alors, un petit crayon, ma règle et mon cutter. Et je vais hop, faire mon encoche. Alors, je fais côté centimètre, c'est bien mieux. Donc, je vais faire
un petit repère à 2 cm de chaque côté et à 0,5 à peu près, hein, 0,3, 0,4 ou 0,5. Il faut vraiment que ce soit à peine. 0,5 c'est même trop, je trouve. C'est vraiment la petite encoche, voilà. Vous voyez, j'ai laissé quoi? Je vais vous dire, j'ai laissé 2 mm. Donc là, je vais pouvoir couper. Donc on appuie bien parce qu'il y a double épaisseur de papier. Là. Voilà, je tiens. Voilà. Donc là, on a notre petite encoche. Je vais vous montrer. Voilà. Comme ça, on pourra glisser notre petite surprise. Donc maintenant, on va pouvoir la coller. Alors, mais avant de la coller, je vais prendre un ruban pour pouvoir nouer ma pochette. Alors, j'ai sorti 3 rubans, mais il y en a un qui n'ira pas. Le blanc qui n'ira pas. Les carreaux peut-être, ou je vais mettre le vert. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre un ruban, je vais prendre à peu près 40 cm de ruban. Donc je vais prendre le vert, j'avais du rouge et du vert, mais je pense que avec mon papier, le vert ira mieux. Donc je prends à peu près 40, s'il y a besoin, je le couperai. Hop. Alors là, on va nouer la pochette. J'arrangerai mon nœud après. Et là, c'est pas trop mal. Maintenant, on va pouvoir la coller. Moi, je parle de la pochette. Donc, mon ruban comme ça, et donc je colle le dos de la pochette. Donc j'essaye de centrer, je laisse bien 1 cm, 1 cm et demi en partant de la gauche, et je centre en haut et en bas, et je laisse une petite bordure ici. Voilà. Maintenant, on va passer alors à la déco. La déco, je vais pas faire quelque chose de très compliqué. Je vais voir si mon petit ruban va bien. Que ce soit... non, je vais pas mettre ça. Alors, j'ai des petites décos en bois. Je pense que je vais mettre une déco en bois. Le petit... ici. Là, je vais laisser comme ça. Je vais juste mettre une petite étiquette. Alors, je retrouve mes étiquettes. J'en fais plusieurs à l'avance, mais là, j'ai fait un peu tout dans le même thème. Je vais mettre celle-là pour rappeler les paillettes du petit renne. Et voilà, comme ça. Donc, celle-là, on va là-dessus. Bon, quand c'est Noël, j'aime bien mettre des paillettes. Noël, en fait, les fêtes de fin d'année, j'aime bien mettre
Alors, je ne mets pas de colle sur le bord parce que je vais faire dépasser un peu ma petite étiquette. Là, je vais mettre mon petit tampon. Le petit tampon, je vais l'ancrer. Voilà, comme ça ira bien avec le thème de la carte. Donc là, je vais pouvoir le coller. Comme ça, et est-ce que je rajoute quelque chose? Peut-être rajouter quelque chose ici dans mes petites découpes de Noël. Le blanc, mais le blanc ça choque un peu, je trouve, ça tranche un peu trop. Je vais peut-être mettre ça. Voilà, je vais mettre ça en, parce que je l'ai en rouge. Je vais mettre en blanc. Je vais le laisser en blanc, c'est pas trop, ça fait pas trop, ça va. Donc, je vais mettre mon petit nœud. Voilà. Donc, on a notre petite pochette. Je vais l'ouvrir délicatement pour que vous puissiez voir. Donc, la petite déco qui va sécher tranquillement. Là, hop. Je vais sûrement mettre, alors, quelques petits tamponnages. J'en ai pas sous la main. Alors voilà, j'ai pris ces tamponnages là de chez Action. Je vais mettre les petites boules de Noël ici. Et je vais mettre ce petit mot là dans le bas de ce côté. Alors, je l'ai fait avec de l'encre Distress. Pas pris du noir parce que ça tranchera trop. Je veux rester un peu dans le thème. C'est pas vintage, mais on va dire que c'est un peu. Et mettre du noir, c'est un peu, comment dire. Bon, je trouve que le noir tranche trop. Voilà. C'est pas trop mal, je voulais pas trop que ça se voit. Je vais en faire un autre à côté. Voilà. J'ai mis les doigts dessus. Voilà. Alors, je crois que mon encre a séché. Elle n'imprime pas beaucoup. Et c'est pas trop grave. Voilà, moi ça me plaît comme ça. Ensuite, alors, du coup, je vais changer d'encre. Et je vais prendre le petit paquet cadeau. Un peu de travers et je vais le tamponner plusieurs fois. Voilà, ça marche mieux. L'autre doit être sèche, alors je vais essayer de trouver une recharge ou peut-être en acheter un autre.
le petit dernier. Voilà. Donc en fait ça laisse la place aussi pour écrire un petit mot. Donc là je vais reboucher pour pas qu'elle sèche celle-ci. Et je vais peut-être remettre un petit coup avec celle-là. J'aimerais quand même qu'on les voit un peu plus. Ça fera un petit effet d'ombrage. Voilà, là je l'ai fait au milieu, entre les deux premiers. Voilà. Ça me plaît mieux. Cet effet superposition de boules de Noël, c'est sympa. Pour ce qui est de la pochette, on va arrêter là. Je vais refermer avec un petit nœud. Voilà, donc si ça veut bien tenir comme j'aimerais, ça ira. Voilà. Je recoupe un petit peu. Voilà. Donc on a notre petite carte. Alors là, je vais laisser ce côté-là. Là, je mettrai du papier de couleur craft pour cacher le motif et pouvoir écrire. Et voilà pour ce modèle-là. Je vais juste vous montrer comment faire avec une perforatrice bordure. Comme ça, si jamais vous n'avez pas de dies, vous pouvez faire avec une perforatrice bordure. Alors moi, qu'est-ce que j'ai comme perforatrice? J'ai celle-là. Voilà, je vais prendre celle-là et je vais vous montrer comment je fais la petite pochette. Donc, je vais prendre ce papier. Celle-là est terminée. Donc on va recouper notre papier. Alors si votre base fait 14 comme celle-ci, pour couper votre papier à 13 cm, parce que 13,5 ça fait un peu juste, donc à 13. On enlève aussi, hop, on coupe à 30 cm. Voilà, je vais chercher mon plieur qui vont tomber. Là, on fait un pli. Bah, vivement que le Père Noël passe, qui m'emmène à notre massicot. Donc à 10 cm, un pli à 15 cm, un autre à 20 cm. Voilà, on a nos 3 plis. On va les marquer comme tout à l'heure. Donc là, le côté blanc, on pourra le recouvrir de papier.
Donc on met du double face. Donc la partie qui est pliée vers l'intérieur, on met du double face. Voilà. Donc là, on referme et donc on va pouvoir faire notre bordure fantaisie. Alors j'ai pris du papier à carreaux, mais je ne sais pas si on va bien voir la bordure. Voilà, je coupe le petit bout qui dépasse. Je fais pareil de l'autre côté, donc notre pochette est comme ça. On peut laisser comme ça, hein, vu que cette partie-là sera collée. Mais oh, je me dis autant faire les deux parties, comme ça, ça sera plus joli. Au niveau de finition, ça fait plus sympa. Voilà. Là. Et donc, on a notre petite pochette. Là, on peut donc décorer avec du papier fantaisie. Et donc, pour vous montrer, j'utilise juste le dos de celle que je viens de faire. Voilà, ça vous fait votre petite pochette comme ceci. Bon, après, il faut faire l'encoche. Et voilà, c'est une autre, on va dire, une alternative. Si vous n'avez pas de dies, vous pouvez faire comme ça. Ou alors simplement arrondir les angles. Ou avec un stylo, un crayon, je veux dire, découper une accolade. Ouais. Faire l'empreinte de l'accolade au crayon. Et la recouper au ciseau. Donc voilà, c'est plusieurs solutions que je vous donne si vous n'avez pas de dies qui passent, qui puissent couper plusieurs papiers, mais voilà, il y a d'autres moyens de faire. Et je pense que les dies action avec un papier un peu plus fin devraient faire l'affaire. Il faudra juste repasser plusieurs fois. Alors, mon petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.